Aujourd'hui, on va voir comment la physique quantique peut t'aider à être heureux. Pour rappel, la physique quantique est macroscopique, donc le monde qui nous entoure, et surtout déterministe. Par exemple, si je lance une chaussure, la gravité va faire que elle va tomber. Maintenant, la physique quantique, elle, est microscopique et probabilistique. Ce qui veut dire que ce qui semble logique dans un monde réel, dans notre monde à nous, ne l'est pas forcément en physique classique. Et on va s'aider aujourd'hui de l'expérience de la double fente. À l'extrémité gauche, nous avons un lanceur de peinture. À l'extrémité droite, une planche qui va recevoir cette peinture. On les sépare avec une planche au centre constituée d'une fente qui ne va donc laisser passer la peinture que par cette entrée. Et cela va permettre sur la planche de droite de dessiner une bande de peinture que la fente aura laissé passer. Nous pouvons donc voir sur la planche droite la peinture qui est passée par la fente. Si on double la fente maintenant, il y aura donc deux traits de peinture, la peinture étant constituée de particules. Maintenant, si on plonge l'ensemble des planches dans l'eau et qu'à la place du lanceur on y jette une pierre, on y verra un mouvement d'ondes dû au lancer de cette pierre. Avec deux fentes, les ondes s'entrechoquent entre elles et sur la planche droite, il y aura une multitude de traits. On appelle ça un patron d'interférence. C'est ce qu'il se passe avec les ondes. Mais que se passe-t-il avec la lumière ? On reprend un lanceur de photons cette fois et on s'aperçoit qu'avec deux fentes, un patron d'interférence apparaît. La lumière serait donc une onde. Pourtant, si on observe par quelle fente le photon passe, alors le résultat change et on y verra deux traits, comme avec la peinture. La lumière est donc particule. En vérité, on a compris que la lumière était onde et particule à la fois, mais que c'est l'observation qui en change sa nature. En d'autres mots un peu plus ésotériques, la conscience de l'observateur change et altère l'essence même de la nature. C'est l'observateur qui crée la matière de par son observation. Il y a un peu cette phrase célèbre qui dit que la lune n'existerait pas sans quelqu'un pour l'observer. La conscience crée la matière, d'accord. Mais comment se fait-il que l'univers existe et ce bien avant notre existence, bien avant les observateurs que nous sommes, pour le faire justement exister? Il n'y avait pas de vie intelligente juste après le Big Bang, quelques secondes après le Big Bang. Pour répondre à cette question, on a changé la position de l'observateur pour le placer après la double fente. Alors que la lumière se comportait comme une onde, dès lors que l'on observe celle-ci, la lumière redevient particule et se comporte comme telle. Le plus étonnant est que depuis ce moment, la lumière s'était toujours comportée en particule avant l'observation, alors qu'on avait bien vu qu'elle se comportait comme une onde. L'information que la conscience observait a remonté le temps pour que la lumière soit particule avant même que l'on l'observe. Beaucoup disent que cela explique pourquoi l'univers existait avant nous, parce que nous sommes là dans le futur pour créer l'univers dans le passé. Au final, la lumière se comporte comme une onde, comme une multitude de probabilités, et c'est qu'une fois qu'elle est observée, pour devenir particule, qu'elle choisit un seul et unique chemin. Beaucoup parlent de multivers, que nous avons une seule réalité parmi un immense amas de probabilités, et que dans notre monde, il n'y a qu'une seule vérité, mais que toutes les autres vérités, toutes les autres probabilités se produisent dans d'autres univers. C'est cette vision qui m'intéresse, parce que ici sur Canapé Rouge, on essaie de se bouger, et j'utilise plusieurs formats, plusieurs méthodes, je parle de plusieurs choses différentes pour justement parler à plus de personnes possible. Aujourd'hui, on sait de la science, si la physique quantique est une série de probabilités, alors on peut faire une analogie avec votre vie et vos choix. Quelle que soit votre situation, de nombreux choix s'offrent à vous. Vous allez en choisir un, mais tous les autres se produiront quand même dans d'autres réalités. La question est: voulez-vous que votre moi dans notre univers fasse le bon choix ou voulez-vous faire le bon choix maintenant dans votre réalité? Cette idée peut vous aider à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques, chose que vous n'aurez peut-être pas fait, que ce soit par timidité ou par manque de courage. Quoi que vous fassiez, que ce soit la chose la plus dure ou la chose la plus simple ou toutes les choses qui se trouvent entre ces deux options, toutes les options se produisent, que ce soit dans cet univers ou dans un autre univers. Quel choix allez-vous faire dans cette vie? Parce que même si vous manquez de courage et que vous ne faites rien, quelqu'un d'autre, un autre vous, dans une autre vie, lui, aura le courage de se lancer à l'eau. C'est un combat contre soi-même. Se laisser aller ou décider d'être le meilleur parmi tous ceux que vous êtes. Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre des photos avec vous, s'il vous plaît? Vas-y. Bon, moi, c'est tout. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et vous pouvez pas nous faire une deuxième, s'il vous plaît? Allez, on se dépêche. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonjour. Allez-y, allez-y. Tu veux prendre la photo? J'avais mis la deuxième. Merci beaucoup. Merci. Hop. Super, merci beaucoup. On a plus de photos, allez. On a pas la même photo. Profitez-en, c'est parti. Non mais bravo, et Léa, je retiens.
Ah.